Hamza. Merci. Et puis encore une fois, bonne fête du travail à vous et à tous nos confrères et toute la famille de la direction de l'information. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur qui se poursuit après la virgule du journal, la virgule du syndicalisme. Nous avons le grand plaisir de rencontrer donc sur ce plateau M. Soro Mamadou. Il est secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Avec lui, bien sûr, nous allons parler de la vie des travailleurs. Bonjour monsieur. Madame, bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Merci Alors, beaucoup. je pense qu'il y a pas mal de téléspectateurs, surtout les plus jeunes, qui entendent beaucoup parler de syndicats des travailleurs, mais qui ne savent pas forcément ce que cela signifie et ce que cela entraîne comme différentes clauses et façons de fonctionner. Alors, la question que je vais vous poser, la première d'ailleurs, qu'est-ce qu'un syndicat de travailleurs? Un syndicat, c'est simplement un regroupement de travailleurs d'un secteur donné qui se construit sur la base démocratique et dont l'objectif est vraiment la satisfaction des besoins matériels et moraux de leurs membres, tant en améliorant leurs conditions de travail qu'en améliorant leurs conditions de vie et d'existence. Et en l'espèce, effectivement, le syndicat aussi peut participer à la vie nationale étant donné que ses membres sont dans la vie et dans la société entière. Donc c'est un instrument démocratique habilité à négocier, à faire un plaidoyer et surtout aussi, à des moments donnés, à pouvoir faire la pression sur le décideur à l'effet de voir améliorer les conditions de travail et les conditions d'existence, de vie de ses membres. Quelle est la situation en 2017 des syndicats en Côte d'Ivoire? La situation, nous pouvons dire que elle est le reflet de la société elle-même et des travailleurs. C'est-à-dire? C'est une composante dynamique comme la société ivoirienne l'est aujourd'hui. Et nous pouvons dire qu'elle se comporte bien, puisqu'elle arrive effectivement à faire les plaidoyers, à faire la pression nécessaire sur les pouvoirs publics, ça et là, en vue de l'amélioration. À preuve, vous avez vu que par leur travail acharné, ils ont pu modifier le code du travail de 1995 par l'adoption d'un nouveau code de travail. Ils ont pu négocier et obtenir la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs. Ils ont pu négocier et obtenir de nouveaux minima catégoriels qui permettent dans toutes les composantes de l'échelon du secteur privé d'améliorer les salaires de base des travailleurs. Et aussi, vous avez vu qu'on a pu négocier et obtenir actuellement la réforme de la pension. Et aujourd'hui, il y a 150 points qui sont prévus, effectivement, pour les travailleurs du secteur public qui n'avaient pas bénéficié de reclassement ou d'avancement particulier. Donc, les syndicats en Côte d'Ivoire jouent leur rôle, un rôle important, un rôle de règlement des conflits, un rôle d'amélioration des conditions d'existence des travailleurs et un rôle de participation à la vie démocratique. Parce que de par le fonctionnement optimal, c'est un baromètre de mesure de l'avancée démocratique dans nos pays. Alors, vu tout ce que vous avez cité, on a l'impression que pas mal de vos revendications, en tout cas, obtiennent gain de cause. Vous êtes écoutez, puisque vous avez cité toutes vos victoires, j'imagine qu'il y a eu également des choses qui n'ont pas abouti. Mais aujourd'hui, on va dire dans l'imaginaire collectif, quand on entend syndicat, on entend tout de suite grève. Oui, madame. Pourquoi est-ce que ça va toujours de pair? Oui, madame, cela est important parce que le syndicalisme agit de trois façons. La première, c'est une conception rationnelle, scientifique et cartésienne de leurs préoccupations. La deuxième, c'est un plaidoyer à l'endroit des décideurs et de l'opinion. Mais aussi la troisième, si nous ne sommes pas écoutés, suivis, c'est la pression. Et donc, voici les trois mécanismes que nous utilisons pour pouvoir arriver effectivement à la satisfaction de nos revendications. Mais comme vous l'avez dit, il demeure des préoccupations. Aujourd'hui, quand vous entrez dans le secteur privé, vous notez qu'il y a des entreprises, et non des moyennes. Alors que le nouveau code du travail a été voté, adopté et est en exécution, ils refusent de le mettre en application. Il y a aussi des entreprises qui aujourd'hui refusent d'appliquer le nouveau SMIC qui est de 60 000. Et il y en a qui refusent encore d'appliquer le nouveau barème des salaires des minima catégoriels. Mais pire, nous notons des licenciements aujourd'hui. Et pas des sociétés des moyennes. À la SAPH, nous notons que le camarade secrétaire général, Kwadjo Alangba,
a été licencié abusivement. Alors, on ne va pas citer de société, on va pas... non, ah bon, il y a des sociétés de la place qui le font. Et malgré que ces sociétés affichent des bénéfices nets de 1,5 milliard, nous leur demandons de payer. Alors que le ministère de l'Emploi a reconnu que le licenciement est abusif, l'inspection du travail a reconnu que le licenciement est abusif, nous devons passer sans faux fuyant au paiement des droits légaux. Mais en dépit de ce bénéfice, ils refusent de payer ces droits légaux, voulant nous pousser à aller au procès. Mais si nous devons aller au procès, nous irons avec fracas, vous comprenez. Vous notez à la société Anassur. Je vous ai demandé de ne pas citer... Allez-y, sans citer, mais sans citer les noms, parce que voilà, ne sont pas là pour se défendre. Ah d'accord, ah d'accord. On a votre version seule, on n'a pas la version, voilà. Il y a aussi des licenciements dans les sociétés parapubliques. Il y a aussi bien des licenciements ça et là. Et donc, nous pouvons dire que nous ne sommes pas totalement ça. Deuxième élément, vous notez qu'aujourd'hui, du fait que l'État ait décidé il y a 2 ans d'aller à l'adoption d'une nouvelle loi sur les coûts des loyers, les propriétaires des logements ont été piqués par une frénésie et chaque jour, chaque mois, ce sont des augmentations vertigineuses pour pouvoir essorer nous les pauvres locataires. Et aujourd'hui, nous demandons à l'État d'aller rapidement à l'adoption de cette loi, mais aussi de mettre fin à ces augmentations frénétiques. D'accord. Alors, je rappelle que... Au niveau du permis de conduire, c'est important pour nous tous, puisque nous sommes des usagers du permis de conduire. D'accord, rapidement, allez-y, s'il vous plaît. Hier, nous avons demandé que la réforme soit améliorée. Et le président de la République avait donné instruction. Mais qu'est-ce qui se passe? On refuse d'éditer les permis de conduire. Quiconque perd son permis aujourd'hui n'a plus la possibilité d'en avoir un. Et c'est grave. Du coup, la suspension de la réforme indiquée par le président de la République est devenue une suspension du permis de conduire en Côte d'Ivoire. Il faut recadrer. Et nous notons aussi que vraiment, votre élément que vous avez présenté sur l'agro-business, il faut le dire, le taux d'épargne des banques classiques est faible, 3,5%. Vous épargnez 800 000, vous aurez 28 000 au bout d'une année. Avec le système agro-business, vous épargnez la même somme, vous avez 4 800 000. Naturellement, avec les sirènes annoncées de l'émergence, qui sont bonnes, il y avait de la matière pour les Ivoiriens à pouvoir adopter ce train. Ça, c'est notre débat. Et c'est que ces souscripteurs... On retrouve le syndicalisme là. Ça, je rappelle, mesdames et messieurs, ça c'est M. Soro Mamadou. Quand lui, il est sur un plateau, vraiment, les travailleurs sentent que quand même, il y a quelqu'un qui les représente. Merci à vous, M. Soro Mamadou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. On ne pourra pas régler les problèmes des travailleurs en une matinée ici à Maté Bonheur, mais au moins, nous vous souhaitons une très bonne fête du travail et bon courage pour la suite. Mais aussi, vous remercier votre directeur général, parce qu'il a suivi aussi les syndicats. Il a permis de régler la situation de notre secrétaire général adjoint, Koné Lassine. Il a permis, dans la semaine qui vient de s'écouler, de régulariser les contrats à terme imprécis en des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée. Ce sont des avancées notables. Merci à vous. Bonne continuation à la RTI. Et surtout que le stock des arriérés du personnel enseignant soit payé parce que nous y tenons comme à la première de nos yeux. Il n'en rate pas une, merci absolument. Beaucoup. Merci et très bonne journée. Le merci, c'est à vous. J'apprécie également votre tenue. Je pense qu'on le voit à la oui, c'est tout à l'heure. Le chapeau et la chemise. On va l'inviter à Bounois parce que c'est ce qui vient maintenant. On vous allez décompresser un peu. On va aller à Bounois avec Eva. Merci à vous. Pour Carnaval.